Siata Dishmaya, là on continue le Pirkei Avot. Pirkei Avot avec le Pirouche de Rabbeinu Avram Azoulay. C'est un Pirouche qu'ils ont trouvé écrit à la main, qu'ils ont imprimé. Et donc là on est toujours au premier chapitre, on est arrivé à la troisième Mishnah. Je lis la Mishnah. Antegnos Ish, voilà, c'est la troisième. Antegnos Ish Socho. Antegnos c'est son nom, qui était un homme de Socho, c'est le nom de la ville, Socho. Kibel Mishimon Hatzadik. Donc on sait que Shimon Hatzadik, comme la Mishnah d'avant nous a dit, c'était le dernier des Anche Knesset Agdola. Il a duré 40 premières années du deuxième Beth Amikdash. C'est Shimon Hatzadik. Donc son élève à lui, l'élève de Shimon Hatzadik, il s'appelle Antegnos, comme il dit dans le Pirouche, il dit Kibel Mishimon Hatzadik, Kibel la Torah. Il a reçu la Torah de Shimon Hatzadik. Huaya Omer. Donc on sait c'est quoi Huaya Omer. C'est tout le monde connaît le Pirouche, c'est que avant qu'il le dise, il le faisait lui-même. Deuxième Pirouche qui nous dit Rabbeinu Avram Azoulay, c'est que s'il le pensait vraiment et que ça pouvait aider au monde, ça pouvait aider à sauver le monde, alors Huaya Omer, il n'arrêtait pas de le dire. Et c'est où? Pardon. C'est où? Hu, c'est lui. Hu, c'est lui. C'est Octuglos. Oui, exactement. Mais bon, si on commence les explications, bon, Hachem, on finit pas parce que Hu, tu sais c'est quoi Hu? Hu, c'est le côté spirituel en lui. C'est la pnimiyut. Donc je vais Nora, Hu, qu'on dit au slichot. Pourquoi tu dis Hu? C'est quoi ce Hu? En fait, le Hu, c'est la partie spirituelle que tu as en toi. Hu haya omer. C'est pas, il te dit, il était tellement rouhani, c'est-à-dire il est arrivé à un niveau où c'est sa neshama qui parle. C'est ça le Huaya Omer. C'est quoi le vrai Huaya Omer? C'est comme maintenant tu dis, pourquoi tu dis pas maintenant tout le monde, chacun tu me dis voilà, Huaya Omer? Parce que tu sais pas qui parle. C'est réveillé ce matin, tu sais pas qui parle. C'est lui qui parle, c'est sa partie matérielle, sa partie physique, c'est vraiment sa Torah qui parle. C'est qui parle? Tu sais pas c'est qui parle. La Mishnah elle te témoigne que Hu, c'est le côté Neshama. Et Rabbi Ovadia Mibar Tenura, il dit, en fait, c'est le côté de Neshama qui a reçu au Har Sinaï. Parce que tout ça, c'est des enseignements qu'ils ont reçus au Har Sinaï. Donc le Hu, c'est le côté spirituel. Bon, c'est une parenthèse. D'accord. Une parenthèse, c'est la troisième explication que je ramène maintenant. Troisième explication, c'est le Hu, c'est la partie spirituelle de l'homme. C'est lui qui parle. C'est pas le nom qui est fait avec les 3 versets, là? Non, tu parles de Asia Shirmoshi. Alors Les 72 noms, hein. Non, c'est pas ça. Ah non, Anivahu. C'est pas ce où-là. C'est pas, non, pas du tout, Mechila, pas du tout. Anivahu, Vahu, c'est Vav, He, Vav. Là, Hu, c'est He, Vav, Aleph. Ah, d'accord. Ve, He, Vav, Aleph. C'est Hu. C'est Hu Aya Omer. C'est sa partie spirituelle. Alors on continue. Et bon, c'est rien ça c'est un remez, Bessiata Dishmaya que je rajoute, c'est que le Hu, c'est quoi la Gematria? He, Vav, c'est 11. Avec Aleph, combien ça fait? Ça fait 12. Il dit, et pourquoi le Hu, c'est le côté spirituel? Parce que c'est les 12 parsoufim. C'est les 12 parsoufim réunis qui parlent. Alors attends, c'est du sérieux. C'est-à-dire, en 2 mots, il est arrivé à une shlemut où ses paroles deviennent de la Torah. Je sais pas si tu vois un peu l'idée, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est un niveau où ils arrivent à une shlemut que les paroles qu'il dit deviennent de la Torah. Hu haya omer. C'est de la Torah que je te dis. C'est pas un moussard, c'est pas un conseil que je te dis, c'est de la Torah. Bon, je ferme la parenthèse, on continue. Donc, il a reçu la Torah de qui? De Shimon Hatzadiki, Antignos Ish Sucho. Et qu'est-ce qu'il dit? Antignos Ish Sucho, il dit comme ça. Waya Omer, Al tiyu ka'avadim hameshamshim et arav almenat lekabel pras. Je donne l'explication, traduction. Ne sois pas un éved. Un éved, c'est un esclave, en fait, c'est quelqu'un qui sert son patron. C'est-à-dire, ne sert pas à Kadosh Baruch Hu à l'intention de recevoir une récompense. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Et Yuka Avadim, soit comme un servant qui va servir
Ameshamshim et Tarav qui va servir son patron. C'est-à-dire soit quelqu'un qui travaille la Avodat Hashem, ok, Rav c'est Akadosh Baruch Hu, et soit comme quelqu'un chez Lo Almenat les Kabel Pras. C'est-à-dire tu t'attends pas à la récompense. C'est pas ça ton but. Ton but c'est de lui faire plaisir, ce qu'il veut. Vi Mora Shamaim Alechem, et là tu auras Yirat Shamaim. Si tout ton but c'est la récompense, il n'y a pas de Yirat Shamaim. Si maintenant quelqu'un il est dévoué pour une compagnie, il travaille pour son patron, parce qu'il gagne beaucoup d'argent, il fait ça que pour l'argent, alors dès qu'il a une possibilité, une tentation, de voler ou de détourner de l'argent ou de détourner, il le fait avec plaisir, parce que c'est ça son but. Mais si son but c'est de faire plaisir à son patron, donc il va être honnête, il aura Yirat Shamaim. Donc c'est ça l'idée. L'idée, si maintenant ton but c'est de faire plaisir à ton patron, c'est à Kadosh Baruch Hu, à la fin, vi Mora Shamaim Alechem. Tu auras la Yirat Shamaim. Ça c'est le pshat. Rabbi Avram Azoulay, il dit le pshat selon la Kabbalah. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'opinion de Rabbeinu Chaim Vital. Voilà. Les filles, maintenant il explique. Les filles chez Shimon HaTzadik haya lema'ala. שצריך לאדם להתעסק בתורה ובעבודה ובגמילות חסדים. Qu'est-ce qu'il nous a dit Shimon HaTzadik dans la Mishnah d'avant? Shimon HaTzadik haya misheyere keneset agdola, comme on a dit. כן? הוא היה אומר על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. Il te dit Rabbi Avram Azoulay, puisque Shimon HaTzadik, il a dit dans la Mishnah précédente, que l'homme, que l'homme, il doit faire la Torah et la Avoda. Donc la Torah, on a dit c'était quoi la Torah qui tenait le monde. La Avoda, on a dit que c'était les korbanot. Aujourd'hui, c'est la Tfila qui remplace les korbanot. Et les Gmilut Chasadim. Gmilut Chasadim. Selon le Sod, Gmilut Chasadim, c'est le Yesod. Gmilu, Gomel, c'est le Yesod qui donne à la Malchut les Chasadim. Parce que la Malchut, elle a que les Gvurot. C'est ça qui Gmilut Chasadim. Donc, quand tu fais la chose, les Shem Shamaim, tu es en train d'unir Yesod ou Malchut. Yesod ou Malchut, c'est Zavenouk, Kucha Berechu Shrinte. Donc, Gmilut Chasadim, c'est le Yesod qui donne à la Malchut. Donc, c'est obligé ça pour que le monde y tienne. Les filles, Shem Kiyum Ha'olam Kaniska, parce que c'est eux qui vont tenir le monde. Voilà, c'est ce qu'il a dit avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ata ba antgnos. L'omar ofan esek Torah ou ba mitzvot ve akavana be asiatam ve amar. Viens Antignos, son élève, il te dit écoute, ce que mon maître, Shimon HaTzadik, il a dit par rapport à la Torah et par rapport aux mitzvot, viens, je te dis comment il faut les faire. Comment Shimon HaTzadik, il me dit de faire les mitzvot. Comment? Ça c'est l'élève. L'élève qui ramène comment faire ce que son maître, il a dit dans la Mishnah d'avant. Al tiyu ka'avadim. Ça veut dire, ve'a inyan. כבר זכרנו לעיל בקיצור כי אין ייחוד למעלה אלא על ידי מעשי ישראל הצדיקים בעסק התורה והמצוות והתפילה. Il n'y a pas de yichud, de zivouk dans les lumières supérieures, il n'y a pas d'union dans les lumières supérieures, il n'y a pas sans Am Israël, les tzadikim qui font la Torah, les mitzvot et la tfila. C'est là que ça va unir les lumières supérieures. Ve'afilu imit kaptsu kol malachem marom. Même si maintenant tu vas réunir tous les créations, toute la création, tout. Allez, amène les partsoufim, amène les sphirotes, amène ce que tu veux, jusqu'à les galaxies, ce que tu veux. Vekol tseva shama, voilà, il les ramène. Tseva shama, c'est les galaxies. Vekol anim tsaim kulam, tout. Amène tout le monde. Mais pas l'homme. Amène tout ce que tu veux. Les malachim, les partsoufim, les sphirotes, les olamot, jusqu'à chez nous, sans l'homme. Il te dit en lahem amtsa'a la'asoto klal imlo al yede ma'aseh atartonim ba'avodatam. Si c'est pas avec ton ma'aseh à toi, ils peuvent rien faire. Oh les mains, ils lèvent les bras, ils peuvent rien faire, ils attendent. C'est-à-dire que pour eux, tant que tu n'as pas fait toi le ma'aseh, ils peuvent rien faire. Donc c'est toi en fait qui va donner la possibilité à ce monde de continuer, de prospérer, d'exister. Chazak Baruch. Kaniskar, où c'est écrit, c'est faire à Zohar. C'est le Zohar HaKadosh qui nous ramène ça. Selon comment tu vas te réveiller. Et comment ton ma'aseh, hersher ma'aseh, c'est quoi?
Ça, c'est le langage du Zohar. Tu sais où il dit ça, le Zohar? Il dit dans Midrash Rout. Ercher à Maasé, c'est quoi? Que le Maasé soit cachère. Ce que tu fais soit cachère. Dans Dibour, Maasé, dans Dibour, Marshava et Maasé. Que ça soit cachère. Parce que des fois, ton Maasé, il est cachère, mais c'est quoi ton intention? Ton intention, c'est quoi? Ah, c'est de faire plaisir à l'autre. Ou de vouloir lui tirer quelque chose. Ou de vouloir profiter de lui. Donc la Marshava pas saoul. Ok, ou bien des fois le Dibour, il est beau. Ah, quel Dibour. Il te parle bien et tout. Mais qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Dans la société, c'est très, très connu. Très, très connu. Combien de haftarot, combien de surprises tu as? Tu as des surprises ou pas? Là, je l'ai vu. Bon, ouais. Il va parler l'échec. Voilà. Il te dit, pas de problème, je paye. Il te donne le chèque, je paye. Attends, le Maasé, il est magnifique. Mais le chèque, il passe pas. Ah, il va vu. Il vient pas. Il va, voilà. Tu as compris? Donc, ça veut dire en deux mots, il te dit le Maasé kacher. C'est ça qu'il te dit. C'est le mot du Zohar, ça. Ce qu'il ramène. Bon, il a fait un pirou sur le Zohar, Rabbi Avraham Azoulay. Pour lui, le Zohar, c'est, comme on dit, Ashreyo Shvevetera. Tu sais qu'il a 3 volumes. Sur le Zohar Kadosh, il s'appelle Orachama. Orachama, Rabbi Avraham Azoulay, 3 volumes. Et là-bas, il ramène souvent le Rabbeinu Chaim Vital, pendant que Rabbeinu Chaim Vital, il vivait encore. Il est dans ce monde. Parce que quand Rabbeinu Chaim Vital est niftar, alors Rabbi Avraham Azoulay, quel âge il avait? 50 ans. Et donc, il te dit, selon le réveil et le Maasé qui est cachère, un Maasé vers Kavana, bo et la Kavana. En fait, il y a 3 choses. Dibour, la parole, la Kavana et le Maasé. Ken yiye itrahavut hatsinor ve'yarat shefa ha'elyon. Le tsinor, c'est le tuyau qui te connecte entre toi et le monde supérieur. Donc, selon la Kavana de ton Maasé et la sincérité de ton Maasé, le tsinor, il est en train de se former et de s'agrandir. De s'agrandir et de se former. Comment le Sheva va couler? Ki eno dome a mechaven bipshat advarim le mechaven bitfilato derech hasod. Tu peux comparer quelqu'un qui fait la tfila selon le pshat ou celui qui l'a fait selon le sod. Je te dis, il n'y a pas de comparaison. C'est comme une parenthèse que j'ouvre, c'est comme par exemple un père qui a plusieurs enfants. Il aime tous ses enfants ou pas? Bien sûr qu'il aime tous ses enfants. Mais tu ne peux pas comparer un enfant qui est très intelligent, qui comprend tout de suite son père, et son père, il a un plaisir de lui parler, alors qu'un autre, tu comprends, avant de comprendre quelque chose, c'est difficile et tout. Le père, il aime tout le monde, mais il a un amour spécial avec un fils intelligent. Donc c'est un peu l'image, que quand maintenant quelqu'un, quand le fils, il comprend la tfila, donc il est considéré un fils intelligent devant son père. Que quelqu'un ne comprend rien du tout, mais il lit les mots. Très bien mon fils, je suis content de toi. Tu lis les mots, mais tu ne peux pas comparer l'amour avec l'autre qui comprend ce qu'il fait. Bon, je ferme la parenthèse. והעובדים העוסקים בתורה ובתפילה ובמצוות הם בכלל שני חלקים. Maintenant, ceux qui font la Torah et les mitzvot, on les divise en 2 catégories. C'est quoi les 2 catégories? יש העובד שכל עבודתו ועסקו בתורה. C'est-à-dire celui qui va faire l'avodat Hashem et le Esek Torah ou betfila ou bamitzvot ou al derech pshat advarim. Voilà, pshat. Zohar, moi je connais pas, moi je suis pas dans le Zohar, laisse tomber. Il te dit moi le pshat. Vem nikraim ha'ovdim al menat lekabel pras. Antgnos isucho, le Talmid de Shimon HaTzadik, il te dit ceux qui font la avodat Hashem seulement selon le pshat, ils s'appellent des avadim almenat lekabel pras. Je rajoute en parenthèse, Rabbeinu Chaim Vital y rajoute, il s'appelle avadim lo lishma. Attends, mais il y a bien, combien il m'a dit? Voilà, ce Shabbat, je lui ai dit, écoute, j'ai la réponse. Il m'a dit, maintenant, il y en a qui sont à fond dans la Gemara. Lishma. C'est vrai ou pas? Alors regarde ce qu'il dit. Kimi shelo lama derech sod klal. Il n'a pas étudié le sod. Pas de Zohar, rien du tout. Im heyoto shalem. Ba'avodat kono. C'est ce que tu m'as dit. C'est Gemara dans le Lishma. C'est shalem. Mais ahava, il le fait be'ahava. Belo shum pniya. Sans aucun retour, sans aucun intérêt.
Klal, rien, rien. Et là, me'ahavat gedulat romemut agadol. Il le fait par la grandeur d'Hachem. Il fait la Gemara jour et nuit, comme il faut. Comme il faut. Ve'en pniyato leshum sachar. Il veut aucune récompense. Klal, rien. Et la kavanato shlema betachlit hashlemut. Attends, il est parfait ou pas? Mais dans le pshat. Le'olam yikare oved almenat lekabel pras. C'est Satan, c'est clair ou pas? C'est clair. Et je te dis, Rabbeinu Chaim Vital, il dit la même chose. Je te le dis, c'est la même chose. Un Rabbeinu Chaim Vital, il le dit en d'autres mots. Il ne le dit pas dans Mekabel Pras, Mekabel Pras. Il le dit Lishma ou lo Lishma. Comme ça, il le dit. Dehainu, chez Biyoto Mitpa. Écoute bien. Il te dit, je vais t'expliquer. Parce que lui, chaque chose qu'il va faire, il va avoir avec l'explication Pshat. Alors, Dehainu, chez Biyoto, Mitpalel Lekono, quand il va prier à son créateur, Onotel Lulavo, où il va prendre son loulav, ou Makriv Zifro, il va faire son korban. Kol Kavanato ou Kefi Advarim Ayotzi Mipiv. Sa kavana, c'est pas plus loin de ce qu'il dit de sa bouche. Pas plus loin. Chez Im Yomar, s'il dit Barech Alenu, Hashem Elokenu et Hashana Hazot, donc bénis-nous l'année. À quoi il pense? Au compte de banque. Il pense à la poche, qu'elle soit pleine. Il pense à la voiture qui peut la changer. Il pense à, je sais pas moi, à rénover sa maison, à rénover son bureau. À quoi il pense? Bénis-nous l'année. À quoi? Quand il va faire les courses, qu'il peut acheter ce qu'il veut. Je sais pas moi, à quoi il pense? C'est ça qu'il pense. Vechen refaenu Hashem venerafe. À quoi il pense? À la refoua. Kol kayotse, tout ce qui ressemble à ça. Are kol kavanato le to'elet atzmo. C'est-à-dire, en deux mots, le pshat, c'est quoi? C'est que tout ce qu'il fait, la flèche, elle revient vers lui. Elle revient vers celui qui fait. C'est ça le pshat. C'est comme ça qu'il résume le pshat. Les hashpia raktuv la olam. Les hashpia raktuv la olam, que le monde d'amener des meilleures choses dans le monde. Comme ça, moi, je profite. Si le monde, il est mieux, c'est un meilleur monde. Je vis dans un meilleur monde, je profite. Vekol ma sheyosif veitametz bekavanato betfilato, yosif liyot tove apras ramerabo. Tout ce qui va faire la tfila plus sincèrement, c'est pour avoir plus de récompenses, pour avoir une meilleure vie, Abracha ve'arefoua ve'achaim ve'ashalom, comme le zochrenu lechaim ve'kayotse, comme tu dis aussi zochrenu lechaim. Tout ça en deux mots, c'est pour avoir une meilleure vie dans ce monde. Ça c'est le pshat. Vechen kavanato, la même chose quand il fait le lulav. Benianoua lulavo la atzor telalim ra'im ve'kayotse, pour enlever tous les mauvais vents. Les mauvais vents dans le monde, tlalim, zamazikim, etc., pour que le monde y soit bien, que je puisse vivre bien dans le monde. Tout le temps, il pense au pras. Le pshat en deux mots, c'est de penser à la récompense que tu vas recevoir. Celui qui va travailler il ne veut pas la récompense. C'est l'homme qui va étudier le sod. Veyeda veyaskil ki beomro barech alenu vechen refainu akavana baem leamshir bracha veshefa bechol bracha lesfira plonit ou birkat refainu lesfira plonit kanoda esenu. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Quand je dis refainu, qu'est-ce que je pense? Quand je dis barech alenu, qu'est-ce que je pense? Je suis en train de penser d'amener le shefa à une sphira. Une autre bracha, une autre sphira. Ah non, c'est une parsouf. Je vais amener c'est-à-dire je suis en train tout le temps de m'occuper de la source, de m'occuper de la racine. Donc je suis tout le temps en train de m'occuper des sphirotes à Elionot. Veine, ish kaze oved kucha berichu shrinte keben ou keeved ameshamesh et rabo ba'avoda shelema me'ava bli liknot mimenu shum to'elet velopras ba'avoda hi. Il n'est pas en train de penser à avoir un meilleur monde ici, une meilleure vie ici. Non, il est en train de s'occuper des lumières qui manquent dans la création. Donc à qui il pense? Au Créateur. Au Créateur. Ken Hashem Shalem, Velo Kise Shalem, Kiyad Al-Kessia. Son nom, il n'est pas complet. Sa chaise, elle n'est pas complète. Donc il est en train de la compléter. Veze She'amar Atana, Ela Heyu Ka'avadim Amshamshim et Arav, Almenat Shelo Lekabel Pras. Donc soyez comme des serviteurs pour ne pas... Vous travaillez pas le Rav à condition de ne pas recevoir de récompense.
Ça, c'est celui qui apprend le Sod et c'est celui qui apprend la Kabbalah. Comme ça, sa tête, vraiment, elle est, on va dire, il va travailler surtout pour le haut, c'est-à-dire pour les mondes supérieurs. Donc, c'est les sphirotes, c'est les parsoufim, c'est-à-dire, il va toujours s'occuper des lumières qui manquent. Et c'est ça l'Iot Shutaf. Et c'est ça l'Iot Shutaf. Et c'est ça d'être associé avec Hachem. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? La raison, c'est la suivante. C'est que ce monde, c'est pas un but. Parce que ce monde, c'est rien qu'un tremplin. Il va s'annuler, ce monde. On a dit Bria, Asiya, Bria, Yetzira, Asiya, il s'annule. D'accord? Il va rester que Hatzilut. Donc celui qui apprend la Kabbalah, sa vraie Kavana, c'est dans la Hatzilut. Tu comprends? Donc il est en train maintenant d'aider à la réparation du monde. Alors que celui qui veut rien qu'améliorer ce monde-là, il veut l'améliorer. C'est-à-dire il veut s'installer encore plus dans ce monde. Alors que ce n'est pas le but. Donc ça c'est l'idée. C'est l'idée de Antignos. Maintenant, c'est quoi la fin des mots de Antignos? Viemora Shamaim Alechem, vous aurez Yirat Shamaim. Il dit Rabbi Avram Azoulay, Efshar Lomar ki yesh efresh rav ben maase baale achochma ve'asod le'amei haaretz. Il dit parce qu'en fait, grosse différence entre une action et une autre. Une action faite par quelqu'un qui étudie la Kabbalah ou un Ma'aretz, ou quelqu'un qui n'étudie pas. Te dit qu'il y a Chacham betuv kavanato kasher yechaven bitfilato. Quand le Chacham, avec sa kavana, il fait la kavana dans la tfila, tit'ale nishmato bit'orerud mi madrega le madrega ou mi siba le siba achetagia veteratse veterae lifne kona. C'est-à-dire celui qui fait avec les kavanot, en fait, il travaille. C'est rempli dans le Sidour. Il travaille. C'est écrit dans Alidé Nafshu, Alidé Rucho, Alidé Nishmato. C'est-à-dire qu'il travaille avec son Nefesh, son Ruach et sa Neshama. Sa Neshama, elle va travailler dans l'Olama Bria. Son Ruach, il va travailler dans le Olama Yetzira. Son Nefesh, il va travailler dans le Olama Asiya. Et le Neshama Linchama, qui est la Chaya, elle va travailler dans le Olama Atzilut. Donc c'est ces parties à lui qui montent. Vetidbak bimkora bemakor achaim, et elle va se connecter avec sa source, avec sa racine. C'est-à-dire c'est parti à lui, de Nefesh War Neshama, ils vont se connecter à la source. Ve'az yashpia alea misham shefarav. Et de là il va avoir beaucoup de shefa. Vihu kli umakom umachon leashpa'a. Donc lui il devient un mashpia. Il devient quelqu'un que le shefa va passer par lui. Umimeno yitralek le kol ha'olam. Maintenant tout ça c'est rouchadi. C'est pas avec l'argent. Tu veux un exemple? Rabbi Hanina ben Dosa. Kol ha'olam kulo nizon bischuto. Bischut bishvil Hanina beni. Veo kaf charouvim ça lui suffit. Une poignée de charouvim ça lui suffit pour toute la semaine. Alors que grâce à lui le monde entier se nourrit. Tu as compris? Donc il travaille tellement dans les Olamot Ha'elyonim que le shefa, pour tout le monde entier, il passe par lui. Kaniskar Bazo. Hein? Mais pourquoi ça va changer? Je n'ai pas compris. Je sais pas. Non, ça ne change pas. Notre Torah, elle est nitzrit, elle ne change pas notre Torah. Kaniskar Bazoar Parashat Trouma, aussi écrit dans Parashat Trouma. Ad shetidbak bo ashrina. Tu dois prier jusqu'à que tu es collé à la shrina. Tidbak bo ashrina, collé à la shrina. Vezeu she'amar. Et là maintenant il nous dit, Antignos, il a dit comme ça. Vihi mora shamayim alechem, klomar, she'or ashrina atzma, in nikret mora shamayim. C'est quoi mora shamayim? C'est la lumière de la shrina. La lumière de la shrina, elle soit sur vous. C'est ça la dvekut. La dvekut, c'est l'union. Que la lumière de la shrina, elle soit sur vous. Il te dit, mora shamayim, encore une fois, anikret mora shamayim, tiye shora alechem, ve'atem tiyu kisela. Tu dois être la chaise de la shrina. C'est quoi la chaise en hébreu kissé? C'est pas la plaque de la table, non. La table c'est la plaque. Kissé c'est les pieds. La shrina c'est elle la plaque, le plateau. Attends, c'est un plateau que tu mets sur des pieds. C'est une table. C'est un plateau sur des pieds, c'est une table. La shrina, kaviachol, c'est le plateau. Et toi c'est les pieds. Donc elle est sur toi, elle repose sur toi. Tu as compris? Il te dit, ve'atem tiu kissé là. Kissé, c'est toi ses pieds. Ve'alecha yurak
Hashefa Kaniska, et sur toi le Shefa il va venir, qui atahu bimkom atzinor agadol. Parce que toi tu remplaces le gros tzinor, le gros tuyau. Bimkom tzaddik yesod olam. Bon, c'est normal parce que ça passe par le yesod, tzaddik yesod olam. Ve'enochen amechaven bipshat advarim. Et maintenant, celui qui pense rien qu'à opshat, il n'arrive pas à tout ça. Pshat advarim. Ve'eno mechaven al derech hasod, kaniskar bazor beparashat chukat, shelo yikanes lirot pene ashchina. Celui qui fait ça, qui fait que le pshat, il ne peut pas voir le pene ashchina. Marco il dit dans le Gan Eden, ils sont comme des oies. Ceux qui font que le pshat, comme des oies sur de l'eau. Mais pour voir la shrina, il y a des escaliers. Ça s'appelle Makom Aliyah. Et quand ils montent les escaliers, il y a un cours de Kabbalah que Akadosh Baruch Hu il donne. C'est seulement celui qui a étudié la Kabbalah qui peut monter là-bas. Il te dit, l'irod pene shrina ve'im ya'anu oto hu al yede shaliach mi bachutz Kihu beester panim. Tu as compris? Parce qu'en fait, le kaviachol, le pshat, c'est comme Esther panim. Donc ils vont lui répondre, mais Kitsour, ce qu'il nous dit, Yirat Shamaim, c'est se coller à la shrina. Que la shrina soit avec lui tout le temps. Tout le temps. Et on a dit aussi, pour voir la shrina, il faut étudier la Kabbalah. Et pour être, comme il dit, alors pour ça, il faut étudier le Sod. Maintenant, on continue la 4e Mishnah. Yosé ben Yoezer ish Tsereda. Ve Yosé ben Yochanan ish Yerushalayim kiblu mehem. Alors, c'est deux chachamim qu'ils ont reçu, c'est-à-dire, en fait, ils ont reçu chacun de chacun. Vacheni Abedin, regarde, je vais rien que vous dire, j'ai envie de lire le Rabbi Ovadia Mibartenoura qui nous explique ça. Parce qu'il dit Kiblu Mehem. Avant, la Mishnah d'avant, c'est que un, c'est une personne. Quelle personne? Antignos Issucho. Alors qu'est-ce que tu me dis qu'ils ont reçu au pluriel deux? C'est qui eux? Donc en fait, c'est Shimon Hatzadik, Antignos Issucho et les Chachamim qu'il y avait à l'époque. Et là, il nous dit comme ça. Kol Tanaïm Aniskarim Beperekze, tous les Tanaïm dans ce chapitre-là, le premier chapitre, te disent Zouk Zouk. C'est des couples. C'est des couples. Deux. Ploni ou Ploni, Kiblu mi Ploni ou Ploni. Deux, ils reçoivent de deux, ils reçoivent de deux. Arishon Mehem Nasi. Le premier des deux, c'est un Nasi. Le deuxième des deux, Avbeddin. Voilà. Donc ils ont reçu des Chachamim, comme on a dit, Shimon Hatzadik et de Antignos Ishsucho. Alors, Yosé ben Yoezer Ish Tsereda et Yosé ben Yochanan Ish Yerushalayim Kiblu Mehem, et il dit comme ça. Yosé ben Yoezer Ish Tsereda Omer Yehi Betera Bedvaad la Chachamim, c'est-à-dire que ta maison soit un centre de rencontre pour les Chachamim, Vevemit Abek Ba'afar Raglehem, que tu puisses te coller à la poussière des pieds des Chachamim, Veve Shote Batsama et Divrehem, de boire assoiffé les paroles des Chachamim. Là, on voit qu'est-ce que Rabbi Avram Azoulay il dit sur ces paroles-là. Yosé ben Yoezer ish Tsereda ve Yosé ben Yochanan ish Yerushalayim kiblu mehem. Il dit comme ça. Rova mefarshim pirshu. La majorité des commentateurs, ils ont expliqué. Shelo ashnaim aniskarim kiblu mishimon vantignos. Voilà, comme j'ai dit maintenant. C'est qu'en fait, ils ont reçu de qui? De Shimon Hatzadik et de Antignos, Issocho. Veze maskim lema shikatamnu le'el siman alef, ve'amidu talmadim arbe shekodem anshe knesset gdola, ayu mekubalim ish mipi ish, ki bechol dor lo haya rosh hakabbalah ela echad. Ça veut dire jusqu'à anshe knesset gdola, le chacham, il y en avait un par génération, un. Ve'haya rosh lekol ador, c'était la tête de toute la génération. Ve'kol ador ayu talmidav, donc toute la génération étaient les élèves de ce grand, de ce Gdol Ador. והאנשי כנסת הגדולה בראותם החורבן והגלות תקנו שלא ימסרו קבלתם לאחד לבדו אלא לרבים. Donc אנשי כנסת הגדולה qu'ils ont vu que les générations ils sont en danger, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, la Torah ne va pas être reçue que de un, non, ils vont faire plusieurs chachamim. ולזה משם וללה תמצא עד סוף הפרק שניים היו מקבלים משניים. C'est pour ça que maintenant tu vas trouver deux par deux.
2 par 2, parce qu'en Tchèque et Zagdola, ils ont changé le système. C'est pour ça qu'ils ont dit, ils ont dit 3 choses. Et en Tchèque et Zagdola, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, De nombreux talmidim. oui, exactement, faites de nombreux talmidim. Hevu metuni badim ve'emidu talmidim arbe. Donc c'est pour ça qu'après, tu trouves 2 par 2. Ça déjà, ça a doublé. Alors qu'il y avait un qui enseignait à tout le monde, maintenant il y en a 2. Shnaim ayu mekablim mishnaim kedei shelo tishtakach aTorah mirov atzarot, parce qu'il y avait tellement de souffrances qui passaient dans Israël qu'on n'oublie pas la Torah. Plus tu la distribues, et moins elle va être oubliée. Kaniskar le'el qu'on était. Ulfi shezachar le'ma'ala ma'ala ta'oved Hashem ve'ofan avoda ve'asek haTorah kaniskar siman gimel ataba levarer ech yikne ve'ilmad haTorah ve'amar. Maintenant, comment on a dit que le monde tient avec 3 choses, l'étude de la Torah, on a expliqué c'est ça qu'il faut faire, l'ishma ve'choule. Maintenant, comment tu vas le faire? Il te dit 3 choses. Yosef ben Yoezer ish tsereda. Il te dit tu le fais en 3 choses. Comment? Que yehi betecha vad la chachamim, que tu sois toujours avec les chachamim. Veve mitabek ba'afar raglehem, que tu les serves, tout ce qu'ils ont besoin. Troisièmement, que tu bois leurs paroles. Veve shote batsama, et divrem, que tu bois leurs paroles assoiffées. Première chose, yehi betecha bet vad la chachamim, il dit Rabbi Avram Azulay, sheye beto shedar Botamid bet midrash la chachamim. Ça veut dire quoi? Attends, mais c'est ta maison. Klomar, il explique, chez Tamid lo yazuz mi bet midrash yomam valayla. Tu as compris? Pas que ta maison là où tu habites, où il y a la femme, les enfants, où il n'y a pas de place pour rien du tout. Tu me dis là-bas c'est un bet midrash. Comment ça peut être un bet midrash? On va te déranger. Non, que ta maison soit le bet midrash. C'est ça que ça veut dire. Que dans le bet midrash tu sois plus souvent que la maison. Tu as compris que le bet midrash soit ta maison, c'est ça que ça veut dire. Masheen ken imitztarer la lechet mi beto le bet midrash yitbatel mi divrei Torah be'ed lechto vechazarato ube'ed shochbo vekumo ve'achilato ube'otam hasha'ot kama chidushim ne'emdu mimenu she'en lahem tashlumim utmura אבל אם ביתו יהיה בית ועד לחכמים, אפילו שאוכל ועושה עסקיו, הוא שומע דברי תורה ושומע כעונה. Mais si maintenant sa maison c'est le Beth Midrash, il va pas perdre le temps d'aller, de revenir, de faire ça, de revenir de chez lui à le Beth Midrash. Non, s'il habite au Beth Midrash, même pendant qu'il mange, même pendant qu'il se repose, il écoute des divrei Torah. Pendant que lui il est fatigué, il y en a d'autres qui font divrei Torah, il écoute. Il peut toujours faire des mitzvot, quoi. Quand par exemple il y avait des Amoraïm, quand ils étaient fatigués, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient à la porte du Beth Midrash. Quand il y avait un Talmid Chacham qui entrait, ils se levaient. Donc ils faisaient la mitzvah. La mitzvah d'Atapene Zaken, c'est-à-dire qu'ils se levaient devant le Talmid Chacham. Qui misait Zaken chez Kana Chochma. Deuxième chose, il a dit, Veve mitabek ba'afar raglehem. Il dit, hu atnai yasheni, le'asagat ha-chochma ve'ha-Torah. Troisième, en 2 mots, c'est comme ça. Troisième condition pour recevoir la Torah. Pourquoi j'ai dit troisième? Deuxième. On est à la deuxième. Heve mitabek ba'afar raglehem, c'est la deuxième condition pour recevoir la chokhma et la Torah. Parce qu'on veut la chokhma de la Torah. Chez tsarir lilmod mikol adam. Obligé d'étudier de tout le monde. Jamais tu peux arriver, non. C'est lui qui va m'écouter, pas moi. Tu penses qu'il n'y a que toi qui peux enseigner ou il n'y a que toi qui connais? Faux. Tu dois apprendre à écouter et à apprendre de tout le monde. Même si c'est un petit, même s'il est plus jeune, même ça a l'air qu'il connaît moins que toi, c'est pas grave. Peut-être qu'il a une vérité que tu n'as pas. Peut-être qu'il a une halakha que tu ne connais pas. Peut-être qu'il a une explication dans la Gemara que tu n'as pas su expliquer. Tout peut arriver. Donc, sois prêt à apprendre de tout le monde. Shelo Yomar Ani etzarech lilmod miploni. Quoi? Moi, je vais étudier de lui? Pas du tout. Tu dis pas ça. She'im yeruoti shani lomen mimenu yashevuni bnei adam le'am haaretz. Et aussi, tu dis attends, mais s'ils voient que j'étudie avec lui, ils vont penser que je connais rien. Les gens, ne fais pas ces calculs. Pas de calcul. Vezot asvara ra'a hipila keter Torah shenishtakecha Torah ve'achokma mi Israël bador hazeh. Il dit c'est de la gaava et c'est ça qui nous a fait perdre le keter, la couronne de la Torah. C'est-à-dire que beaucoup de Torah s'est perdu à cause de ça, à cause de cette gaava. À cause de cette gaava, la Torah s'est perdue.
כי בראות האדם שיכבדוהו ויקראו אותו חכם פלוני, ויותר ויותר אם יקראו לו בשם החכם השלם, שיתבייש ללמוד מאיש אחר. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait comme ça, quand il va voir que l'homme il se fait respecter, il reçoit du kavod, ils vont l'appeler chacham, arav, kvod arav, ils vont l'appeler le rav. ויותר ויותר אם יקראו לו בשם החכם השלם, שיתבייש ללמוד מאיש אחר שלא זכה לשם זה. Maintenant, il l'appelle le Rav Arashi, après il le voit étudier avec un avrech normal, qui n'a pas son niveau. Donc il a peur pour son kavod. Il te dit, Afilu shu yodea sheze yodea yoter mimeno, bechol kerka Torah, et donc, de peur par son kavod, il ne va pas aller étudier. Donc tout ça, on perd la Torah à cause de la gava. La gava, le kavod et la gava. Maintenant, on va lire les paroles du Rambam dans l'Ilchot Kiddush. Achodesh, c'est la Levana. Comment il faisait avant pour les Kadesh et Achodesh. Vekol elu advarim vekayose bahem lo yivad'u la'adam bahavana sikhlit ela achar ha'akdamot vechochmot rabot asher lo yasigem ela mi sherucho nechona ushfela velibot ta'ev leda vela'amod ala mitat ha'emet ad kan leshono. Donc le Rambam il dit que la chokhma de la Torah, c'est seulement qu'il y ait quelqu'un qui a du désir et assoiffé de connaître la Torah, et pas quelqu'un qui a trop de ga'ava. Donc il va l'empêcher d'étudier et l'empêcher d'arriver au Emet. Kedegen ma sha'amar lo yasigem elami sherucho nechona ushfela hu she'amar atana veve mitabek bafar raglehem kede pirashnu. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. La deuxième condition d'aller derrière la poussière de leurs pieds, c'est quoi? Ça montre, le pied c'est le plus bas dans le corps. C'est-à-dire, même si tu dois aller maintenant chez le plus petit parce qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas, fais-le besimcha. Il y avait un Amora une fois, hein, il a oublié une partie de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son élève, c'est lui qui lui a appris, mais lui il a oublié, il a demandé à son élève de lui enseigner la partie qu'il a oubliée. C'est Rav Yosef. Rav Yosef. Il avait oublié, aussi. Tous ses élèves lui ont rappelé petit à petit. Ouais, mais attends, tu vas me dire si d'après la suite, j'ai oublié son nom, peut-être c'est Rabbi Yosef, mais d'après la suite, tu vas me dire est-ce que c'est bien Rabbi Yosef? Alors c'est quoi la suite du Sipour? C'est que le Rav, il a dit au Talmud, ok, moi je vais venir étudier chez toi. Tout le monde dit, attends, mais toi tu es le Rav, c'est toi qui lui as enseigné. Alors, c'est lui qui a qu'à venir, quand il va t'enseigner, c'est toi le Rav. Il a dit non, le fait que moi je vais aller, j'aurai Siata Dishmaya. C'est-à-dire le fait que tu es prêt à te rabaisser pour la Torah, tu auras Siata Dishmaya. Tu auras Siata Dishmaya. Mais quelqu'un qui a le néo, je sais pas, les gava, il n'arrive pas à se rabaisser pour la Torah, il n'y a pas de Siata Dishmaya. C'est ça qu'il dit. Kedepirajnu, keneged ma she'amar velibot ta'ev leda vela'amod ala mitat ha'emet. Son cœur, il a le désir d'arriver au Emet. Amaratana, maintenant la troisième condition, Veve shote batsama, yesh svarim degarse katsame et divrehem. Il te dit, bois leur Torah ou leurs paroles comme un assoiffé. Et là il te dit qu'il y a cheshek, ve'atava le'asik chokhma Torah, le désir et la ta'ava de vouloir connaître la Torah, ena ke cheshek ve'ta'ava le'asik shara chokhmot. Il te dit c'est pas le même désir que quand tu vas aller apprendre une autre chokhma. C'est pas le même désir. Le désir de la Torah, il est beaucoup plus fort. Les filles chez kol ha-chokhmot ve-kol sheken kol ha-ta'avot ha-gashmiot yesh lahem tachlit. Ubehagia el ha-tachlit yipasek ha-cheshek ve-ha-ta'ava le'asagat hadavar hahu. Ma she'en ken bechokmat ha-Torah ve'sodotea she'en lahem tachlit ולזה לעולם לא תיפסק הצמא והחשק והתאווה וההשגה. Très beau ce qu'il dit. Il dit pourquoi toutes les autres choses, le désir, c'est pas le même. C'est pas le même. Certainement, tu te lasses. Ok, tu as eu la voiture 2 ans, tu te lasses, tu veux la changer. Je sais pas moi, tu as eu la maison, tu dis il faut une rénovation. Mais elle est très bien. Non, tu te lasses. Pourquoi? Parce qu'il te dit tout a un but. Dans le sens, ok, j'ai atteint le but, et là c'est fini maintenant. Tu te lasses, tu n'en peux plus. Alors que la Torah, il n'y a pas de but, dans le sens qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Donc le désir, il fait qu'augmenter. Plus tu étudies, et plus tu as envie d'étudier. Moins tu étudies, moins tu as envie d'étudier. C'est exactement le contraire.
כי תמיד הולך ומשיג ועדיין ויש להשיג, כמו שנתבאר אצלנו בפירוש משלי על הפסוק. C'est-à-dire, en deux, c'est comme ça. Il y a tout le temps quoi étudier. Et comme maintenant on dit dans le Mishlé c'est le Pérec, le chapitre 24, le pasuk 14, Im matzata veyesh acharit vetikvatecha lo tikaret veze shama heve shote batzamay divrehem afilu beferush pasuk ze ki kol echad mi chachmei Yisrael yesh lo pirush echad באותו pasuk מה שאין חברו מה שאין לחברו וצריך שתשתה תמיד את דבריהם ועדיין אתה צמא תמיד, כמו השותה מהים המלוכים, כל עוד שירבה לשתות, תגדל הצמא. Il te dit c'est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. Il te dit la Torah c'est comme ça, plus tu bois, plus tu as soif. Et c'est comme ça qu'il faut se remplir. Il faut se remplir comme ça, tout en ayant soif de la Torah. Donc Baruch Hashem, en prochaine fois on continue, on est arrivé à la Mishnah He. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.